Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Fadi Kassem, secrétaire national adjoint du PRCF, pour parler du Vendredi Noir, alias le Black Friday. Pourquoi le PRCF combat-il le Black Friday ? Bonjour, tout d'abord parce que justement ce Vendredi Noir, c'est vraiment comme ça qu'il faut l'appeler, c'est une entreprise de domination totalitaire de la part des capitalistes, de la classe bourgeoise, etc. D'abord dans une logique de consumérisme, il s'agit de bien endormir les gens sur l'idée que voilà, il faut consommer, consommer, consommer. Il suffit de voir d'ailleurs que nous recevons, comme ça a été le cas très souvent, des publicités, des informations, avec l'idée, par exemple pour la Fnac, qu'il y a demain le Black Friday Fnac. C'est très bien. Ça c'est le premier cas, mais à la limite, ça ne s'arrête pas là le problème. Le problème, c'est que c'est une attaque terrible qui est portée contre la langue française, et pas que contre la langue française, contre l'ensemble des langues en réalité. Pourquoi ? Parce que, au-delà de l'anglais, ce n'est pas l'anglais qui est combattu lorsque nous combattons le Black Friday, c'est la politique du tout globish, qui est une politique sciemment de classe, avec l'idée de créer une homogénéisation dans le droit du travail, dans l'exploitation des travailleurs, en imposant une seule langue de manière totalitaire au monde entier, c'est-à-dire la langue des affaires. D'accord, alors, mais pourquoi la bataille linguistique est-elle centrale pour les travailleurs ? Elle est centrale parce que, d'abord, ça rejoint toutes les analyses qui ont été fournies par notamment Lénine et Gramsci. C'est-à-dire que la langue, c'est un instrument d'expression politique, pas seulement un simple outil de communication, mais un instrument d'expression politique qui permet justement de mener une bataille idéologique. Je rappelle qu'historiquement, si on prend le français, c'est devenu la langue administrative en France en 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, et surtout, ça a été la langue qui a apporté l'idéal révolutionnaire. C'est-à-dire à partir de 1789. Et on peut renvoyer notamment à un discours de l'abbé Grégoire de juin 1794, où très clairement il est indiqué que le français, et c'est le combat mené par la révolution notamment jacobine et des sans-culottes, c'est celle d'imposer le français contre les patois, pas pour détruire la langue, les patois en tant que langue régionale ou locale, mais en tant qu'objet de la contre-révolution. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que les langues nationales, le français notamment, certaines langues régionales aussi, un certain nombre de langues régionales, sont là comme outil de résistance à une entreprise totalitaire. J'ajoute d'ailleurs au demeurant qu'au-delà de la langue, c'est la nation qui est cassée. Mais la nation, comprenons-la bien, en tant que souveraineté nationale et populaire. C'est exactement ce que disent nos affiches, c'est-à-dire que la bourgeoisie en réalité veut casser les nations pour imposer sa domination dans ce qu'on appelle la mondialisation heureuse. Mais alors, comment lutter contre ce totalitarisme du tout globish ? Alors comment lutter ? Déjà en faisant prendre conscience clairement que la bataille linguistique est une bataille centrale. Je prends un seul exemple. Dans le cadre des entreprises, désormais, de plus en plus, il y a des réglementations, des slogans qui sont évoqués très clairement en anglais. On peut penser à la banque postale qui parle de My French Bank. Si vous allez vers Vélizy, vous trouverez le centre commercial qui désormais s'appelle Westfield pour l'ensemble des magasins. On peut penser au Carrefour City Market, ce genre de choses. Bref, comment lutter ? Déjà en obligeant l'application de la loi Toubon de 1994, qui nécessite qu'il y ait au moins autant de français dans les publicités que d'anglais. Et là, on voit que la France ne respecte absolument pas la loi, il n'y a pas que la France. Et puis deuxièmement, en dénonçant aussi l'entreprise que l'anglais serait la seule et unique langue officielle au niveau des documents, notamment de quoi ? De l'Union européenne. Parce que l'Union européenne a aussi cette ambition. Faire de l'anglais la langue unique et majeure de tous les travaux, etc. Et je le signale puisque il y a déjà même le représentant de la France auprès de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne qui avait un jour quitté une réunion parce qu'il en avait marre qu'on ne traduise pas en français tous les documents qui étaient proposés. Alors évidemment, un dernier point quand même, se pose la question mais concrètement, est-ce que c'est suffisant ? Bien sûr que non. Si nous appelons à combattre le tout globish, qui est une entreprise totalitaire, ça veut dire quoi ? Que nous appelons à sortir en réalité de quoi ? De tous ces agents, à commencer par l'Union européenne.
Parce que l'Union européenne est là pour massacrer les droits nationaux, pour massacrer la pluralité linguistique, et finalement pour imposer ce langage, encore une fois, qui, je le répète, a des conséquences centrales sur la vie des travailleurs, parce que imaginez un ouvrier qui doit comprendre quelque chose d'une réglementation hyper technique en anglais. J'insiste dessus parce que le linguiste Claude Agege, notamment, a bel et bien démontré qu'il s'agit d'un impérialisme culturel et juridique qui est en train de s'imposer, et qui sert en particulier les intérêts du capitalisme euro-atlantique. Donc on voit très très bien qu'il existe une parfaite coordination, j'allais dire, une entreprise de destruction des nations souveraines et populaires et de leur langue pour imposer un ordre clair, l'ordre capitaliste et impérialiste euro-atlantique. Et j'aimerais juste terminer avec cette citation de Gramsci qui permet de tout dire. À chaque fois qu'affleure, d'une manière ou d'une autre, la question de la langue, cela signifie qu'une série d'autres problèmes est en train de s'imposer. La formation et l'élargissement de la classe dirigeante, la nécessité d'établir des rapports plus intimes entre groupes dirigeants et la masse nationale populaire, c'est-à-dire de réorganiser l'hégémonie culturelle. Eh bien, c'est en ça qu'il faut mener la bataille centrale pour l'hégémonie culturelle. Et pour cela, le PRCF est complètement à côté de toutes les associations qui mènent ce combat, avec d'autres formations communistes, avec l'association Courriel. Et je tiens à signaler que depuis le 7 octobre dernier, circule un appel pétition que vous pouvez retrouver sur le site du PRCF et qui appelle justement à défendre la langue française contre non pas l'anglais, mais contre le tout globish. Merci beaucoup Fadi Kassem, secrétaire national adjoint du PRCF. Merci à vous.